RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Je vous le disais en titre, Hervé Pinto est poursuivi par la justice pour port sans motif légitime d'armes blanches ou incapacitantes de catégorie D, harcèlement moral d'une personne sans incapacité, harcèlement moral d'une personne suivie d'incapacité, atteinte à l'intimité de la vie privée par captation et trouble à la tranquillité d'autrui par agression sonore. Monsieur Pinto est incarcéré depuis le 10 mars au centre pénitentiaire de Ducos pour ne pas avoir respecté les contraintes de son contrôle judiciaire. Son procès a commencé hier, mardi. Une cinquantaine de personnes est venue le soutenir devant les grilles du palais de justice. Les avocats de monsieur Pinto ont sollicité le renvoi de l'affaire mais ne l'ont pas obtenu. Ils voulaient avoir plus de temps pour préparer leur dossier. Son principal avocat, maître Dominique Monotuka, a laissé entendre que son ordinateur où se trouvent ses conclusions a été dégradé par quelqu'un qui s'est introduit dans son cabinet. Monsieur Hervé Pinto est également défendu par maître Georges-Emmanuel Germani et maître Patrice Tacita du barreau de la Guadeloupe qui se sont constitués en défense hier matin. Ils affirment ne pas avoir pu consulter les 8 nouvelles pièces ajoutées au dossier. Ils plaident la nullité de la procédure. Aujourd'hui, M. Pinto a refusé de comparaître devant le tribunal et a décidé de faire une grève de la faim. Vendredi dernier, Serge Letchimy a organisé à l'hôtel de la collectivité une réunion sur l'eau avec toutes les structures concernées. Les mairies de Fort-de-France, Schœlcher, Lamentin, Saint-Joseph, les représentants d'Odyssey, de la CACEM, de Météo France et de l'Office de l'eau ODE. La philosophie qui animait cette rencontre était que les Martiniquais devraient être capables de gérer leurs ressources en eau sans en appeler à l'État. La première constatation qui a été faite par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, c'est que l'argent ne manque pas, puisque 225 millions d'euros sont disponibles pour faire en sorte que les Martiniquais ne manquent pas d'eau, quelle que soit la saison. Sur ces 225 millions, 20 millions ont déjà été alloués à la CACEM pour réaliser 14 opérations, mais seules 4 de ces opérations ont été terminées et 3 millions d'euros seulement ont été consommés. Le maire de Saint-Joseph, Yann Monplaisir, se demande pour sa part où sont passés les 15 millions qui étaient dans la caisse de la SME au moment de la dissolution du SISM, le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique, le 1er janvier 2017. Il fait remarquer qu'Odyssey, qui opère dans le centre, a 3 fois plus de salariés que la SME pour le même nombre d'abonnés. Il dit ne pas comprendre que sur le territoire de la CACEM, 50% de l'eau est perdue au cours de son transport, alors qu'ailleurs, cette perte n'est que de 15 à 20%. On doit à la vérité de dire que les discussions ont été parfois houleuses, au point que Yann Monplaisir a quitté la réunion. On notera qu'aucune décision n'a été prise concernant la mise en place d'une autorité unique de l'eau, mais qu'un comité de pilotage a été installé pour suivre l'évolution des chantiers en cours. Il devrait se réunir le 20 mai prochain. Frappée par le passage de masses d'air chargées en particules fines, la Guadeloupe souffre de la pollution de l'air. Elle a été classée en vigilance rouge. D'après l'Agence pour la qualité de l'air Guader, les concentrations de particules fines de moins de 10 micromètres de diamètre, PM10, devraient dépasser les 80 microgrammes en moyenne sur 24 heures. Lundi, entre minuit et 9 heures,
la concentration atteignait déjà 88 microgrammes à la station de Pointe-à-Pitre, alors même que le trafic routier n'avait pas réellement repris. Un dépassement du seuil d'alerte pour persistance de l'épisode a eu lieu hier mardi. Les autorités, tant en Martinique qu'en Guadeloupe, rappellent qu'il vaut mieux éviter la pratique du sport dans ces conditions. Les personnes sensibles et vulnérables, comme les femmes enceintes, sont également invitées à limiter leurs déplacements. Une étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANSES, a montré en 2019 un lien entre l'exposition aux brumes et la précocité des naissances. Les brumes de sable qui viennent de masses sableuses issues du Sahara semblent s'intensifier au fil du temps. En Scaritan-Salines, c'est le circuit que propose l'association Rando sans frontières pour sa prochaine randonnée du dimanche 28 avril. Une randonnée de niveau 1 accessible à tous sur un sentier ombragé pour la découverte de la pointe sud de la Martinique avec une visite de l'Observatoire ornithologique des Salines. Le rendez-vous est à 6h30 sur le parking de la piscine communautaire du Lamentin pour un départ en bus. En Martinique, 46% des entreprises ont des activités relevant du commerce de bouche, 24% les activités relèvent de la fabrication associée à la vente de plats aux consommations immédiates en magasin sédentaire ou sur inventaire et marché. C'est dans le centre de la Martinique que l'on trouve le plus d'artisans dans l'alimentaire avec 44%. Vient ensuite le sud touristique avec 32% et enfin le nord avec 24%. On s'en souvient, la Guadeloupéenne Isaura Tibus, qui a été championne du monde de fleuret, a été testée positive à un produit dopant le 14 janvier. Ce test compromet sa participation au JO, ce qu'elle trouve insupportable car elle affirme ne s'être jamais dopée. Elle vient de déclarer que ce produit lui a été probablement transmis par son compagnon par le fluide corporel. Isaura Tibus a 34 ans, ce qui signifie que son compagnon se drogue. C'est très ennuyeux parce que le sport, et encore plus le sport de haut niveau, a pour vocation d'entraîner la jeunesse dans un monde respectueux de la règle. Il n'est pas très valorisant de découvrir qu'une de ses hautes représentantes, une championne du monde, vit en couple avec une personne qui ne respecte pas la règle. Bien entendu, il sera toujours possible d'expliquer que cet homme a ce produit-là dans son corps pour 1000 raisons plus valables les unes que les autres, mais elles auront du mal à convaincre l'homme de la rue. Initialement fixée au vendredi 29 mars, la liste des sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Paris au fleuret femmes a été repoussée jusqu'au 8 juillet, date butoir. La Fédération française d'escrime laisse ainsi la porte entrouverte à Isaura Tibus, suspendue provisoirement après un contrôle antidopage positif à l'ostarine et dont la sanction définitive devrait être connue au début du mois de juin. Quelle est la situation des professionnels de métiers de bouche en Martinique face à l'autonomie alimentaire? Telle est la question que se pose la Chambre de métiers de la Martinique actuellement. À ce propos, elle nous a fait parvenir un communiqué où on peut lire ceci. Écoutez. La réponse a été donnée par la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Martinique qui a présenté les conclusions de l'étude portant sur la contribution des métiers de bouche de l'artisanat au développement d'une alimentation durable et d'une autonomie alimentaire sur le territoire martiniquais. Cette présentation a eu lieu dans la salle des délibérations de la mairie du François. Elle s'est faite en présence du président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, Henri Salomon, du maire du François, Samuel Tavernier, d'élus de la CTM et de la ville du François, de responsables de l'ARS, de l'ADEME et de l'ACMAM. Des professionnels des métiers de bouche, charcutiers, restaurateurs, confiseurs, industriels alimentaires se sont joints également à cette réception.
Ils ont présenté leurs activités et leurs contributions à la mise en place effective d'une alimentation durable et de l'autonomie alimentaire sur le territoire martiniquais. Cette étude a pour objectif de présenter le savoir-faire des professionnels locaux des métiers de bouche qui œuvrent au développement d'une alimentation basée sur la cuisine locale et les produits du terroir pour une autonomie alimentaire sur le sol martiniquais. L'ACMAM souhaite partager les résultats de cette étude avec les acteurs locaux, les partenaires institutionnels et avec les médias. Cette étude a été menée dans le cadre de l'appel à projet Alimentation durable vers la résilience alimentaire lancé par la collectivité territoriale de la Martinique, auquel la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Martinique a souscrit. ONews Radio sur outremernews.fr.